Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de démarrer cette journée avec vous. Et aujourd'hui, nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés hier. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Aujourd'hui, nous irons dans Matthieu chapitre 7 et le verset 22 et le verset 23, où il est écrit ce qui suit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, nous voulons parler de est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Il y a un cantique que j'aime tellement, c'est en anglais, certainement que la version française existe, je m'en suis pas trop préoccupé. C'est He knows my name. Et le refrain dit à peu près He knows my name, He knows my every thought, He sees each tear that falls and He me when I call. Ça veut dire en quelque sorte, il connaît mon nom, il connaît chacune de mes pensées. Et il voit chaque pleur que je coule et chaque larme que je coule. Et il m'entend quand je l'appelle. Et c'est vrai, Dieu nous connaît. C'est la plus merveilleuse chose que nous puissions savoir de lui. C'est que Dieu nous connaît. Jésus, toujours dans les béatitudes, dans Matthieu 6, il dit qu'il connaît les oiseaux. Et qu'aucun d'eux ne peut être shooté à mort sans sa permission. Il connaît les herbes des champs qu'il revêt avec beauté au point où Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été aussi beau. Il connaît les hommes jusqu'au nombre de cheveux qu'il y a sur leur tête. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Il te connaît vraiment. Et c'est rassurant pour nous de savoir qu'il nous connaît, il connaît les challenges que nous avons en te réveillant ce matin. Cette humeur que tu n'as pas voulu, mais qui s'est abattue sur toi ou que tu as commencé par ressentir au plus profond de toi parce que tu as perdu quelque chose, parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle ou parce que c'est venu comme ça, tu ne te l'expliques pas. Dieu connaît. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons vers lui dans la prière pour qu'il nous exauce. Mais le Dieu qui connaît vient de dire dans ce texte que je viens de lire, au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Comment allons-nous faire pour avoir l'assurance que en son temps, il ne nous dira pas, je ne vous ai jamais connu? Il faut premièrement donc que nous puissions lui donner notre vie. Si nous voulons être connus de Dieu, il faut que nous entrions en alliance avec lui. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la décision personnelle par laquelle nous laissons la direction de notre vie à Jésus parce qu'il est le seul capable de pardonner nos péchés, de pardonner le péché des premiers hommes dont tous les hommes de la terre héritent et qui nous empêchent d'aller au ciel. Il est le seul capable de nous nouer à Dieu par une alliance nouvelle en son sang qui a coulé à la croix. Il faut vraiment naître de nouveau. Sinon, le jour-là, il dira, je ne te connais pas. Dieu ne nous connaît pas parce que nous sommes religieux, parce que nous allons dans une telle ou telle autre église. Non, il nous connaît parce que nous sommes en alliance avec lui. Je connais mon épouse parce que je suis en alliance avec elle. Mais par contre, toi qui me suis, peut-être qu'on s'écrit bien, mais je ne te connais pas parce que je ne suis pas en alliance avec toi. Deuxièmement, si nous voulons être connus de Dieu, il faut que nous connaissions sa parole. Dieu est dans sa parole et ceux qui connaissent cette parole sont capables de marcher suivant cette parole, donc d'accomplir sa volonté. Et alors, en ce temps, il dira à ceux-là, oui, je vous connais. Je vous donne un exemple. Je travaille à l'hôpital et je sais que nous utilisons tous des médicaments. La firme pharmaceutique qui a fabriqué ce calmant que tu veux prendre, tu ne connais pas la firme. Tu sais juste qu'elle porte tel nom et à telle adresse dans tel pays. C'est tout. Mais quand sur la notice, la firme te dit de prendre 1 x 3, tu es obligé de prendre
1 fois 3. Tu ne vas pas dire, bon, au fond, moi, je ne connais pas la fille, mais elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut. De toutes les façons, 1 fois 3 et 3 fois 1, c'est la même chose. Et tu décides subitement de prendre 3 fois 1 et de te foutre pas mal de la notice. En ce moment, la firme pharmaceutique se désengagera des conséquences que tu auras parce que je te le dis, tu auras de sérieuses conséquences en prenant le médicament 3 fois 1, alors qu'ils t'ont dit de le prendre 1 fois 3. C'est aussi la même chose avec le Seigneur. Il nous connaît quand nous suivons ses instructions. Il dit que nous sommes ses disciples quand nous obéissons à sa parole. Quand nous obéissons à ses commandements, c'est alors que nous montrons que nous l'aimons et il nous connaît. Et donc, bien-aimés, je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions retenir ce matin que si nous ne voulons pas nous retrouver au dernier jour là-bas et qu'il dira « Je ne vous ai jamais connu », premièrement, il faut donner sa vie à Jésus, entrer en alliance avec lui et deuxièmement, accepter sa parole, méditer sa parole. Si vous avez des difficultés pour le faire, écrivez-nous, nous allons vous aider pour pouvoir bien le faire. Comment prier avant d'aborder la parole? Quelles sont les questions qu'on se pose pendant qu'on aborde la parole? Et surtout, quels sont les tests qu'il faut lire avant d'autres tests pour ne pas toujours se perdre? Le Seigneur va nous aider. Je prie pour toi qui nous as écoutés. Il te connaît. Et je prie qu'à cet instant précis où tu fais face à un challenge, qui se révèle à toi comme le Dieu qui connaît chacune de tes pleurs, de tes larmes. Et qu'en retour maintenant, tu te décides à le connaître plus profondément. Que tu choisisses de donner ta vie à Jésus et que tu choisisses d'aller en profondeur de sa parole. Que le Seigneur te garde. Shalom et à demain.